Bonjour à tous et bienvenue dans Eurofoot Express, le magazine des spécialistes foot sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne sur 91.3. Audio Radio et le site footexpress.com se sont associés pour créer un rendez-vous hebdomadaire autour de cet événement unique qui est l'Euro de foot en France. Retrouvez-nous chaque mercredi de 17h30 à 18h sur le www.foot-express.com, sur le 91.3, en replay sur audioradio.net et sur les réseaux sociaux. Rappelons que le livre Foot Express est disponible dès à présent chez Mola, rapide et agréable à lire. Ça peut être une très bonne idée de cadeau. Alors pour cette émission du 25 mai, je suis accompagné de mon acolyte Louis. Bonjour Louis. Bonjour mon cher Julien, bonjour à tous et à toutes. Nous serons rejoints en cours d'émission par Olivier Schwab, notre envoyé spécial Foot Express qui sera avec nous par téléphone. Alors au programme de cette première émission, donc on parlera de l'Euro à Bordeaux. Exactement. Donc des matchs, de ce qui va se passer pendant ce mois de compétition. On ira ensuite à Toulouse où nous aurons Olivier Schwab et Patrick Garnier, le patron du Classique Café, une brasserie toulousaine, pour savoir quelle est l'ambiance à Toulouse à 16 jours de l'Euro. Et on terminera enfin avec l'actualité des Bleus, notre équipe de France nationale. Alors on le sait, cet Euro débutera le 10 juin avec en match d'ouverture la France opposée à la Roumanie. Nous sommes à 16 jours du début de cette compétition. La pression se fait sentir. Louis, y a-t-il des équipes qui sortent du lot, des équipes qu'on peut donner favoris dans cette compétition ? Oui, en effet, c'est toujours la question qui revient. Est-ce qu'il y a vraiment un favori qui sort du lot ? Est-ce qu'on sait déjà qui va gagner ou pas ? Mais écoutez, cette année, il n'y a pas vraiment une équipe qui sort du lot, mais il y a plutôt un petit groupe de 4 équipes qui sortent du lot. Mais on peut commencer tout simplement par l'équipe hôte, notre équipe de France, qui joue à la maison. Bon, qu'il y aura une petite pression, mais quand même, si on regarde sur le papier, elle a de la gueule, comme on dit, cette équipe, à peu près à chaque poste, c'est du niveau européen. Et puis aussi, on peut émettre une petite similitude, si je peux me permettre, avec l'Euro 84, vu que cette année-là, on a organisé l'Euro en France. Exactement. Cette année-là, les Pays-Bas ne se sont pas qualifiés pour l'Euro, comme cette année. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une similitude ou pas ? Ça serait beau quand même de revoir 84 en 2016. Et à ce propos, on peut retrouver d'ailleurs, si vous voulez un peu raviver vos souvenirs de cet Euro 84, si vous achetez le livre Foot Express, il y a un chapitre qui s'appelle l'Euro 84, je m'en souviens, qui pourra raviver vos souvenirs. Évidemment, on peut pas passer les favoris sans parler de l'Espagne, la Rora de Vicente del Bosque. Championne en titre. C'est ça, donc qui pourrait peut-être un soir de dimanche 10 juillet 2016 rentrer dans l'histoire du football, peut-être avec un 3e titre consécutif européen, ce qui serait extraordinaire. Exactement. Mais comme l'a dit Vicente del Bosque à la presse cette semaine, si déjà l'Espagne serait en demi-finale, ça serait un exploit. Bon, je pense que c'est plutôt pour mettre la pression sur les autres équipes et éviter aux joueurs d'être impressionné par l'événement. Ensuite, la Mannschaft. Exactement. On peut pas passer à côté des champions du monde en titre. Enfin, l'Allemagne, qui depuis des années reste dans le top niveau mondial, avec souvent des demi-finales, des finales et voire remporter des coupes. Donc attention aux Allemands. On espère ne pas croiser leur route pendant cet Euro, si ce n'est pour les éliminer. Évidemment, j'allais le dire. Et enfin, voilà, on peut mettre une petite pièce là. On peut mettre en favori l'équipe d'Angleterre, voilà, qui a été invaincue lors de sa phase qualificative et qui a des jeunes joueurs là qui sortent, Harry Kane ou Jamie Vardy là, qui sont parmi les meilleurs buteurs européens. Donc pourquoi pas, voilà, l'année de l'Angleterre. On n'espère pas, mais bon. On retrouve aussi parmi les favoris, certains citent l'Autriche. Donc si on prend le livre encore Foot Express, c'est Gauthier Duchesne qui parle de cette nation comme un favori sur la pointe des pieds. Il démontre que malgré le fait qu'elle soit considérée comme une équipe de second rang, cette nation peut créer la surprise. On le rappelle, avec 28 points pris en 10 matchs de qualification, un groupe accessible composé de l'Islande, de la Hongrie et du Portugal qui va être le match le plus difficile, et un capitaine de 23 ans hors norme, David Alaba. L'Autriche donc a son bout de chemin à faire dans cette compétition. Oui, vous avez un peu tout dit. Voilà, c'est l'Autriche, c'est l'équipe que quand on regarde les noms des joueurs, voilà, c'est pas forcément l'équipe qu'on attend le plus cette année. Mais attention, voilà, comme vous l'avez dit, un groupe très ouvert, donc avec Portugal, Islande, Hongrie. On sait jamais. Vous savez, ils sortent du groupe premier ou deuxième. Après, ce sont des matchs couperés.
On sait jamais, dans le football, tout est possible. Et pourquoi pas les retrouver dans le carré final. Exactement. C'est une belle surprise. Ça serait une belle surprise. Dans 2 semaines, donc, tous les fans de foot européens auront le regard tourné vers l'Hexagone. Comme l'a si bien dit le secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Thierry Braillard, la France accueillera le monde. Oui, le monde, enfin. Bon, Du moins 32 des pays qu'il compose. Les équipes et leurs supporters vont commencer à envahir les rues des villes françaises. Et donc, Bordeaux accueille l'Euro. Pouvez-vous nous dire ce qu'il va se passer dans cette métropole? Oui, donc on aura la chance ici à Bordeaux, voilà, d'être au cœur vraiment de l'événement. Un Bordeaux vraiment derrière l'Euro 2016. On aura une énorme fan zone installée place des Quinconces pendant toute l'Euro. Donc il y aura de la fête, je vous le garantis. Les supporters en folie, des matchs de folie. On aura aussi la chance d'avoir une équipe à Bordeaux qui vient s'installer lors de l'Euro 2016. Exactement. Donc quelle est cette équipe? Mais écoutez, mon cher Julien, on aura la chance, l'honneur là, d'accueillir l'équipe de nos voisins, la Belgique, les Diables Rouges. De Eden Hazard. Exactement, le principal atout de cette équipe. Donc elle prendra ses quartiers au centre d'entraînement des Girondins au Hayan, et puis ils résideront au Pied en Médoc. Et puis on pourra les retrouver, voilà, ils regagneront Bordeaux lors d'un entraînement ouvert à tous au stade Chaban-Delmas à 16h, notez bien. Donc dans 2 semaines, donc mercredi 8 juin à partir de 16h, donc vous verrez les joueurs belges s'entraîner. Donc dépêchez-vous parce que les places sont disponibles depuis aujourd'hui. Il y a seulement 30 000 places disponibles. Donc elles sont mises en vente à partir d'aujourd'hui et vous avez jusqu'au 2 juin si vous voulez réserver sur le site. Mais par contre, il suffira juste d'aller le jour même retirer votre place David Johnston à partir de 9h le matin du mercredi 8 juin. Sinon, si vous êtes en groupe, vous faites partie d'un groupe sportif, d'une association ou d'un foyer, vous pouvez également aussi réserver directement là vos places et vous les recevrez 6 jours après au guichet. En tout cas, c'est un beau programme que nous propose l'équipe de Belgique. Tout à fait. Est-ce qu'on aura l'occasion de les voir jouer au Matmut Atlantique et est-ce qu'on aura 2 beaux matchs? Eh bien, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un beau programme annoncé et oui, en effet, on va retrouver nos amis belges. Donc on va commencer tout simplement par un petit match. Je dis petit match, ce sera pour se mettre en appétit. Alors, juste 2 secondes, là, on a Olivier Schwab en ligne. Ah, d'accord. En direct, du Classique Café à Toulouse. Direct, hein. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. En fait, on est effectivement sur Toulouse, au Classique Café avec Patrick Garnier. On était là il y a 70 jours exactement, à J-86 pour prendre la température à Toulouse, qui accueillera 3 matchs de poule. Oui. Et puis on a Patrick qui est à nos côtés. Ce que je vous propose en fait, c'est de lui poser quelques petites questions pour vraiment prendre une température à J-16 du début de l'événement. Ouais, ici, il attend pas mal de supporters et puis je crois qu'il y a des festivités qui sont prévues, des écrans géants, enfin un véritable dispositif pour faire vivre l'Euro à Toulouse, ici du côté de l'avenue Honoré Serre et du boulevard d'Arcole. D'accord, Voilà, très bien. Je vous passe Patrick, ne quittez pas. D'accord. Oui, bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Alors donc vous êtes le patron du Classique Café donc à Toulouse. Oui. Nous sommes à 16 jours de l'Euro. Alors est-ce qu'on commence à ressentir l'ambiance de l'événement dans la ville rose? Disons que beaucoup de clients en parlent. Oui. Et donc ouais, parce que donc ce qu'on avait compris c'est que il y a 70 jours donc l'ambiance était un petit peu tendue à cause de la saison un petit peu compliquée du TFC. Oui. Donc là il y a vraiment l'ambiance. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un réel impact en fait? Tout à fait, oui, parce que on peut dire que le sauvetage du DFZ à la dernière journée a apporté beaucoup de baume au cœur aux supporters. Et que là, maintenant que le TFC est sauvé, on peut dire que le championnat d'Europe a pris le dessus. Maintenant que Toulouse s'est sauvé cette saison et que l'ambiance se fait ressentir à ces jours de l'Euro. Et on en parle énormément autour de nous, avec le Suède-Italie en point de mire, on va dire. Ouais, ça va être un grand match. Alors Louis avait une question à vous poser. Oui, bonjour Patrick. Oui. Bonjour. Olivier nous parlait en introduction que vous alliez installer un dispositif. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur le dispositif que vous allez installer vous-même dans votre café peut-être? Disons que j'ai un dispositif, j'ai un écran géant qui se trouve dans la salle pour diffuser les matchs avec une télévision côté véranda, de façon à ce que les supporters profitent au maximum des matchs.
Et ça tout au long de l'année, puisque je diffuse aussi les matchs de l'Euro, et que il y a 2 ans pour la Coupe du Monde, il y avait une grande ambiance au classique, et avec le France-Allemagne qui nous a beaucoup déçus, mais en même temps, c'était une belle fête, on va dire. C'est ça, les compétitions internationales, c'est toujours l'occasion de se retrouver dans des brasseries, dans des bars. Oui. Et justement, c'est l'objectif des structures comme celle-ci, comme le Classique Café. Oui. On peut dire que c'est vraiment une ambiance bon enfant, et c'est vraiment agréable à vivre. D'accord. Surtout si l'équipe de France va loin. C'est tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. On est de tout cœur avec eux. On espère qu'ils feront aussi bien que les Platini Giresse ou les Zidane, Trezeguet et Henry. Voilà, on leur souhaite le même parcours. Exactement. Voilà. Il y a la possibilité. Bon, merci beaucoup Patrick d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis on vous souhaite un bon Euro et puis un bon mois de compétition. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. France. Vive l'équipe de France. Allez les Bleus. Merci. Allez les Bleus. Alors, merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup Olivier aussi d'avoir accepté donc d'intervenir dans cette émission. Donc excusez-nous, c'est le direct. Donc on était en train de parler de Bordeaux, donc des matchs. C'est ça, des matchs qui auront lieu à Bordeaux. Écoutez, j'allais y venir au premier match Pays de Galles Slovaquie qui aura lieu le samedi 11 juin à 18h, donc dans le cadre du groupe B. Donc avec la star Gareth Bale, gallois, donc joueur du Real Madrid également. Ensuite dans le groupe F, on va retrouver l'Autriche qu'on mettait un peu en surprise. On espère qu'ils vont nous faire plaisir face à la Hongrie le mardi 14 juin à 18h. Et là c'est le samedi 18 juin que nous retrouvons nos amis belges face à l'Irlande dans le groupe E à 15h. Et là aussi il y a un dernier match, un choc, j'ai envie de dire, peut-être le match le plus attendu de ces poules. Le fameux Croatie-Espagne. Exactement Julien, Croatie-Espagne, notez bien la date, mardi 21 juin à 21h. Et c'est le jour de la fête de la musique, donc c'est vrai que ça va être une grande fête à Bordeaux, que ce soit dans les bars, au stade ou dans les rues. On va pouvoir profiter de l'ambiance de la compétition et en même temps de la musique qui pourra s'exprimer librement dans les rues de Bordeaux. Alors, donc vous nous avez donné donc tous ces matchs de poule. Si je peux me permettre aussi, si vous pouvez aller au match d'abord, ça serait extraordinaire. Après vous pouvez faire la fête. Attention, l'alcool à consommer avec modération, bien entendu. En tout cas, ça va être un beau spectacle. Merci Louis pour ces quelques conseils. Merci. Donc, comme on le disait, donc avec ces matchs de poule, aucune chance donc de voir l'équipe de France jouer au Matmut Atlantique. Oui, alors. Le Matmut Atlantique va quand même accueillir un quart de finale tout de même. Donc ça veut dire quart de finale signifie une grosse affiche. Alors on a une petite chance peut-être voir l'équipe de France. Alors je vais vous expliquer. Donc le quart de finale, on pourra avoir soit le premier du groupe C ou le troisième du groupe A, B ou F. Et le groupe A, c'est le groupe de l'équipe de France. Exactement. Alors nos amis girondins, si vous m'écoutez, alors si vous voulez vraiment voir l'équipe de France, est-ce que vous imaginez vraiment voir l'équipe de France terminer troisième de son groupe avec la Suisse, la Roumanie, l'Albanie? Ça va être compliqué quand même. Ça serait très compliqué, ça serait une contre-performance puisqu'on est le pays hôte, donc on fait partie des favoris. Ce serait vraiment quelque chose d'assez triste pour cette grande équipe de France qui est en train de remonter la pente après quelques années de. Donc si on ne les voit pas, c'est bon signe en tout cas. Exactement. Mais tout de même, donc j'en reviens au quart de finale, donc on pourra retrouver donc le premier du groupe C, comme j'ai dit, donc ça peut être l'Allemagne, ça sera sûrement l'Allemagne, pardon. Donc à 21h face soit au premier du groupe E ou deuxième du groupe D, donc sans doute la Belgique ou la Croatie, donc vraiment un choc en perspective au Matmut Atlantique. Ça promet. Donc voilà l'actu pour l'Euro à Bordeaux. Est terminé. Ne vous inquiétez pas, on vous tiendra informé dès lors que nous aurons d'autres informations. On va passer donc à la ville où était Olivier Schwab. On va passer à Toulouse. Toulouse, donc ville pour laquelle Alain Giresse, comme Bordeaux, a soutenu la candidature pour accueillir des matchs. Alors que va-t-il se passer dans la ville rose au niveau de la compétition, Louis ? Eh bien écoutez, il en a déjà un peu parlé, monsieur Patrick Garnier. Eh bien écoutez, déjà on aura le lundi 13 juin, donc une belle affiche quand même pour Toulouse. L'Espagne jouera contre la République tchèque dans le cadre du groupe D à 15h, donc un horaire un peu inhabituel. Les gens sont peut-être encore au travail, les enfants encore en cours. Bon c'est comme ça, ça a été fait comme ça. Ensuite le vendredi 17 juin, donc l'Italie face à la Suède du grand Zlatan, Zlatan Ibrahimovic. Donc si vous voulez les supporter une dernière fois en France, le grand talentueux suédois, ça sera possible au Stadium de Toulouse à 15h. Attendu au tournant puisqu'il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde
au Brésil, pardon, puisque 2014, la Suède ne s'était pas qualifiée. Ensuite, le lundi 20 juin, donc nous aurons la Russie face au Pays de Galles. Et enfin, voilà, le 8e de finale au Stadium de Toulouse, donc le dimanche 26 juin. Donc ça sera le premier du groupe F à 21h face au deuxième du groupe E. Donc le premier du groupe F, sans doute le Portugal. Donc ce serait une belle récompense Bah pour une ville comme Toulouse qui a soutenu son équipe jusqu'à la dernière journée pour la qualification. Comme nous disait Patrick Garnier, ça a été un petit peu la délivrance. Exactement. On le salue encore une et fois. puis, pour Patrick voir, Garnier. rien que pour voir Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde, ça en vaut la peine. Exactement. Donc voilà un petit peu l'actu sur Voilà les matchs dans le sud-ouest, de Toulouse dans le sud-ouest. Alors bien sûr on ne peut pas parler de l'Euro sans parler de notre équipe nationale, hein. L'équipe de France, donc on a entendu plein de choses, on a entendu parler de Varane, on a entendu parler d'Adil Rami, d'Antoine Griezmann qui va jouer la Ligue des Champions dans quelques jours. Alors Louis, vous allez nous parler un petit peu des news concernant nos Bleus. Mais écoutez, vous l'avez dit, donc normalement ça sera un rendez-vous quotidien hein, dans cette émission, la petite actu sur notre équipe de France. Donc il y a eu beaucoup de changements là, ces dernières heures et surtout ces dernières 24 heures. Donc le forfait voilà de Raphaël Varane. Donc c'était déjà pas prévu, mais bon, c'était prédit. Hein. Les spécialistes avaient dit que ce serait une longue blessure et qui risquerait de rater le premier match, voire même tous les matchs de la poule. C'est déjà un coup dur quand même, puisque c'était un joueur qui depuis que Zidane était arrivé en fait à la tête du Real Madrid, il n'était plus titulaire. Et bizarrement, c'était le joueur le plus utilisé de Didier Deschamps. Le plus utilisé, qui a fait une très bonne Coupe du Monde, hein, qui faisait partie des cadres en défense, qui se retrouve maintenant forfait pour jouer l'Euro à domicile. C'est quand même un sacré coup dur. Surtout pour lui, et surtout aussi pour nous, mais quand même pour lui. À ce moment-là, Adil Rami, le joueur du FC Séville qui a remporté la semaine dernière donc l'Europa League, prend sa place. Voilà, donc c'est le Joker qui devient sans doute titulaire. Il est dans la liste des 23 pour participer à l'Euro 2016. Donc voilà. Donc c'est le moyen pour lui de faire ses preuves aussi en équipe de France, parce que on avait vu qu'il avait été frustré de pas avoir été sélectionné par Didier Deschamps. Oui, c'est ça. Il avait même annoncé à la radio, sur une radio. Que Deschamps le faisait passer pour un méchant, un voyou, et là il se retrouve 3 jours après sélectionné dans l'équipe de France, et même il sera sans doute peut-être titulaire. Donc on espère qu'il y aura pas de mauvaise ambiance, mais je ne pense pas. Non, je pense pas. Surtout que maintenant c'est des grands, quoi. On sait qu'il peut y avoir des rivalités au sein d'une équipe, il peut y avoir des conflits avec l'entraîneur. Là, on joue à domicile, on joue pour l'honneur en quelque sorte, parce que jouer en France une compétition internationale, ça reste un honneur. Donc je pense qu'il saura faire la part des choses. Et pour arriver justement à ce premier match, déjà les joueurs ont fini leur stage à Biarritz. Donc ils sont rentrés samedi, ils ont eu 3 jours de repos donc pour aller se détendre, voir la famille, leur petite femme adorée. Et puis ça y est, hier ils sont venus à Clairefontaine donc pour rentrer dans la dernière ligne droite. Donc là il y aura plus de repos, ça sera travail. Donc on espère qu'ils vont faire une bonne préparation. Et une petite anecdote d'ailleurs, hier les joueurs de l'équipe de France, on pourrait croire ils sont en train de bosser, ils sont à fond. Ils ont eu un petit moment de détente, hein, j'ai envie de dire. Ils ont eu la chance ou pas d'assister à la projection du film Camping 3 avec Franck Dubosc. Magnifique, sublime. Écoutez, dans un événement comme ça qui met la pression, de quoi être préparé psychologiquement. Écoute, ça peut ressouder le groupe, ça peut un peu détendre l'atmosphère, et pourquoi pas, hein, ça peut être une technique. Hein. Et ceci dit, ça peut être utile puisque on sait la compétition commence donc dans 16 jours avec le match d'ouverture face à la Roumanie au Stade de France. Mais l'équipe de France, donc notre équipe nationale, a encore 2 matchs amicaux à disputer pour sa préparation. Pour peaufiner leur préparation, Didier Deschamps a sélectionné 2 matchs amicaux. Alors ce sont pas des équipes trop physiques, ni trop j'ai envie de dire trop fortes, sans leur manquer de respect. Voilà, ça sera contre le Cameroun, donc on les retrouvera donc lundi au stade La Beaujoire à Nantes. Exactement, l'équipe de Eurofoot Express donc fera un petit reportage, on vous passera des sons, on va faire une semaine prochaine dans l'émission. Ça. Exactement. Donc là on verra déjà qui sont en forme, s'il y a un manque de complicité entre les joueurs, si physiquement ça va ou pas. Et puis quelques jours après, on aura la France face à l'Écosse, donc à Metz.
Dernier match amical avant le grand événement, donc on espère que là tout sera bien peaufiné. On l'espère et puis, aussi. On leur souhaite bonne chance. Hein, on souhaite bonne chance. On souhaite aussi bonne chance à notre attaquant Antoine Griezmann. Ah oui, rappelons-le, c'est le seul qui n'est pas encore à Clairefontaine. Il en manque un, c'est le petit Antoine Griezmann qui sera sans doute le leader de l'équipe de France. L'équipe de France, il joue la finale de la Champions League avec l'Atlético contre le Real de Karim Benzema, qui malheureusement pour lui n'a pas été sélectionné. Oui, le Real aussi oui. de Raphaël Varane qui s'est blessé malheureusement. Écoutez, on va parler un petit peu de Griezmann quand même parce que c'est même un phénomène cette année. Il a été très bon avec l'Atlético. Il a marqué quand même contre le Barça, le Bayern. Il marque contre le Real aussi en championnat. Oui, il a qualifié en quart de finale, en demi-finale. Donc un joueur important maintenant de son club. Exactement. Et en équipe de France, on l'a vu sur les matchs amicaux justement. Par exemple, prenons le match contre la Russie, un match qui a été vraiment énormissime. Ouais, spectaculaire. Hein. Un match spectaculaire. Griezmann était partout. Il a peut-être pas marqué, mais il était omniprésent. Il a vraiment marqué, entre guillemets, son territoire. Il est leader de cette équipe. Mais c'est pour ça aussi qu'on aimerait, qu'on lui souhaite surtout déjà de gagner la Ligue des Champions, mais surtout de ne pas se blesser. Non, on a besoin de lui. Ne parlez pas de malheur. Ne parlez pas de malheur, surtout que c'est donc l'ancien, c'était un champion du monde espoir. Oui, espoir. Et c'est vraiment un joueur excellent. Peut-être, on espère pour lui voir dans les années à venir. Oui, beaucoup d'attentes dans le Ballon d'Or, quoi, au Ballon d'Or. Et ben justement, voilà, si on en parlait hors antenne, on se disait si il remporte la Ligue des Champions, on sait jamais. On sait jamais qui remporte l'Euro. L'équipe de France remporte l'Euro. Est-ce que ça serait pas l'année pour lui d'avoir le Ballon d'Or? Ça serait magnifique. Je pense. En plus, il est vraiment très jeune après, donc il a vraiment le temps de faire un petit peu son chemin. Mais c'est vrai que voilà, il est décisif, il marque, il est efficace. Que demande le peuple? Ça serait mérité en tout cas, mais face aux ogres Messi, Ronaldo, voilà, maintenant. Exactement. Bon, voilà, en tout cas, un petit peu l'actu de cette équipe de France. Ça sera un rendez-vous qu'on se donnera à chaque émission. On essaiera, si on a le temps, avant la fin de l'émission, à chaque fois, de parler de l'équipe de France, de l'actualité. Et on espère en bien. En tout cas. On espère beaucoup en bien. C'est quoi le programme pour les prochaines émissions? On va parler donc de ce fameux France-Cameroun qui se jouera à Nantes. On parlera des résultats sportifs donc de l'Euro, des préparations des équipes. On va avoir droit à l'arrivée de la Belgique au Hayan, au Puy-en-Médoc. On va essayer de ramener des sons aussi de l'entraînement ouvert à Chabandelmas. On va essayer d'aller voir un petit peu comment ça se passe à Bordeaux, l'ambiance, parce qu'on a vu qu'à Toulouse, du coup, après le succès de l'équipe pour le maintien en Ligue 1, maintenant ils sont vraiment à fond dans l'Euro. Bordeaux est une des villes clés de cette compétition. Je vais y arriver. Donc, à mon avis, ça va être grandiose. Et puis voilà, on présage que du bon. On va se projeter tranquillement. Aux abords de l'Euro, puisqu'on ça va arriver très vite. Et puis ça va arriver très très vite. Là, on est à J-16, un petit peu plus de 2 semaines, quoi. Donc ça va être une bonne expérience aussi de vous faire vivre l'Euro grâce à Odo Radio et footexpress.com. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va remercier encore une fois Patrick Garnier, le patron du Classique Café à Toulouse, pour avoir répondu à nos questions. On remercie Olivier Schwab, notre envoyé à Toulouse, pour son intervention. On remercie bien évidemment Sandrine et Thomas à la régie, qui nous ont fait l'honneur de rester. Ça a été Merci vraiment beaucoup. Compliqué, on vous passe un petit peu les détails. On remercie aussi Louis, sans qui cette émission de foot ne serait pas la même. N'abusez pas trop, c'est quand même vous qui tenez les manettes de l'émission. Moi, je suis qu'un simple intervenant. Merci, t'inquiète. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, donc pour Foot Express et Odo Radio. Vous pourrez écouter le replay sur odoradio.net. Voilà, c'est la fin de cette émission. On espère que cela vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le 2e épisode de Eurofoot Express. En attendant, portez-vous bien sur le 91.3 Odo Radio, la radio des Hautes-Garonne. Et vive l'Euro! Et bien, merci à tous et allez les Bleus!